Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, les élus, madame la directrice générale du PUCA, monsieur le directeur de l'EPO, monsieur le président du conseil stratégique du POPSU. En tant que présidente de la Cité de l'Architecture, je suis ravie d'accueillir cette rencontre du POPSU Territoire pour sa 3e session. Cette diversité de votre public montre bien que les villes dites petites forment un tissu actif, riche, dynamique, qui est au cœur un peu des préoccupations actuelles. Et c'est un enjeu un peu stratégique, qui est enfin devenu stratégique, pour le rééquilibrer l'aménagement à la fois à l'intérieur des villes elles-mêmes et sur le territoire. Et ça prend tout à fait sens pour moi que vous ayez choisi de faire cette journée ici, parce que la Cité de l'Architecture, d'abord, est partenaire du GIP Europe des projets architecturaux urbains, et s'est engagée dans le programme POPSU Territoire dès sa création pour contribuer à cette vision renouvelée de l'action publique. La Cité de l'Architecture, c'est le principal opérateur du ministère de la Culture pour l'architecture, la ville et la qualité des milieux habités. Et nous avons à cœur de travailler justement avec tous les acteurs territoriaux, qu'il s'agisse des acteurs représentatifs de l'État ou aussi des CAUE, des maisons de l'architecture, des écoles d'architecture, bien sûr, et pour apporter aussi nos relations avec les acteurs du patrimoine français à travers le territoire. Alors l'enjeu, à mes yeux, il est extrêmement simple. Il est d'ouvrir l'architecture au plus grand public, non seulement pour donner des clés de compréhension dans une démarche un peu pédagogique, mais aussi pour permettre à ce public d'avoir des outils pour agir sur son environnement. Et vous le savez bien, vous qui êtes au contact des populations, que la dimension participative est de plus en plus importante, que le dialogue avec les populations fait partie maintenant de la définition des projets de plus en plus. Et nous, c'est ce que j'aimerais que la Cité de l'Architecture fasse de plus en plus, c'est en plaçant vraiment le grand public au centre de sa stratégie. C'est-à-dire étant non pas dans une politique de dire on va faire ça pour le public, mais de réfléchir à ce dont le public a besoin pour mieux connaître, mieux comprendre l'architecture. Car c'est tout de même paradoxal, c'est peut-être... alors je sais que l'architecture n'est pas qu'un art, bien plus qu'un art, mais c'est finalement l'art le plus méconnu du grand public, ce qui se presse dans les expositions de peinture, de sculpture, d'objets d'art. Mais l'architecture, il baigne dedans, tous les jours, hein, qu'il soit dans une ferme au fin fond du Quercy ou en plein milieu de Paris. Et donc nous avons à travailler avec vous et avec tous les acteurs locaux. Donc nous sommes déjà engagés dans un certain nombre de programmes, le programme Action Cœur de Ville, le programme Petite Ville de demain, une politique d'exposition itinérante qui n'est peut-être pas très connue, que nous pouvons faire circuler à travers toute la France dans des institutions très diverses, des maisons de l'architecture, des écoles d'archi, des mairies, des salles d'expo, qui sont quelquefois couplées avec des ateliers possibles. Des ateliers menés par l'école de Chaillot, qui est une partie de notre maison, et qui forme les architectes du patrimoine et les ABF, et qui fait un atelier en région, en général dans une ville de petite taille, où il y a des exemples patrimoniaux suffisamment divers, et qui donne lieu à une restitution importante, avec, dès l'année prochaine, une exposition sur ces réalisations qui tournera dans la région Rhône-Alpes. Et puis enfin, j'y ai fait allusion hier soir, je suis aussi déterminée à mettre en œuvre une politique de dépôt importante, parce que nous avons des collections énormes. Vous avez pu en avoir un petit aperçu hier soir pour ceux qui ont suivi les visites. 4000 objets, 400 exposés, donc la soustraction est facile à faire. Et je discutais tout à l'heure avec un élu
qui me disaient, mais à Sedan, il y a un centre d'interprétation qui se monte, ils n'ont pas grand-chose à mettre dedans. Eh ben nous pouvons mettre des choses dedans, et des choses de petites, de moyennes, de grande taille, à la demande. Bien sûr, il y a des tas de conditions et des tas de difficultés quand on monte des projets comme ça, mais quand on veut, quand on a la volonté politique de faire aboutir une revitalisation de centre-ville, une mise en valeur du patrimoine, eh bien, on peut arriver à faire des choses formidables. Voilà, donc cette approche qui est la vôtre est aussi la nôtre. C'est pourquoi je suis ravie que vous ayez votre journée de travaux parmi nous et que la cité soit en quelque sorte votre maison commune. Je vous souhaite une très bonne journée.